Bonjour à vous, amateurs de photos sous-marines. Aujourd'hui, je voulais revenir sur une petite vidéo que j'ai fait il y a quelques temps au sujet du caisson pour iPhone Oceanic Plus. J'avais fait une petite vidéo à l'époque pour mentionner pourquoi que j'avais choisi ce modèle-là plutôt qu'un autre. Les petits points qui m'intéressaient davantage, mais j'avais toujours pas essayé le produit. Donc aujourd'hui, maintenant que j'ai fait quelques plongées avec, je peux quand même vous en parler un petit peu plus. Donc, il y a des petits points positifs, des choses qui vont très bien, des petites choses à faire attention, qui sont pas tant négatifs, mais quand même, faut faire attention. Donc, pour débuter, le petit point positif, le principal point positif, c'est qu'à chaque plongée, mon téléphone est remonté au sec. C'est qui est une très bonne nouvelle en soi. Ça tient aussi très bien. L'ergonomie du caisson est quand même très bonne grip. C'est facile à tenir sous l'eau, à manipuler. Les boutons sont faciles d'accès derrière. C'est le pouce facilement rejoignable. On peut passer du mode photo à vidéo facilement sans passer par beaucoup d'étapes. Par contre, l'utilisation avec la platine, je crois que c'est un incontournable pour avoir une très bonne stabilité. C'est vraiment un plus. Il y a différents modèles, donc dans ce genre-là, il y en a beaucoup qui existent. Ce qui nous permet aussi d'avoir notre lumière de plongée qui est ça prend une très bonne lampe pour la photo. Idéalement, l'éclairage, c'est quand même primordial. Et mon caisson me permet de rajouter d'autres choses. Comme moi ici, j'installe ma GoPro normalement en dessous, qui me permet d'avoir une vidéo live là, sans interruption. Et mon caisson pour me permettre de prendre vraiment les choses spécifiques que je veux avoir, là, mes photos et mes vidéos. Je passe d'un mode à l'autre sans trop me concentrer dessus. C'est très intuitif, ça s'utilise très bien. Donc, aussi dans les petits points positifs, ce qui est intéressant, c'est que le vacuum a intégré la petite pompe là, qui fait le vide, là, qui est vraiment intégré automatiquement à l'aide du logiciel Oceanic Plus. C'est ce qui m'amène à faire une petite mise en garde. Là. Oui, c'est pratique là, que tout se fasse par le logiciel. Par contre, pour mettre le logiciel en marche, idéalement, c'est d'avoir du Wi-Fi ou du LTE lors de la mise en marche. Sinon, comme ça m'est arrivé lors d'une plongée, si on essaie d'ouvrir le logiciel, il nous demande de s'identifier. À ce moment-là, rentrer notre user et password. Si on n'a pas de LTE ou de Wi-Fi, impossible d'ouvrir le logiciel. Donc, impossible d'utiliser le caisson de plongée. C'est une chose qui m'est arrivée. J'ai pas pu l'utiliser pendant 2 plongées. Je pouvais pas me loguer là, sur mon compte. Donc, c'est une chose très importante à savoir. Donc, si on n'a pas de Wi-Fi ou de LTE, si on a du Wi-Fi à l'hôtel, idéalement, préparer notre caisson avant de partir. Et après, on va pouvoir l'utiliser pour la journée. Une fois qu'on est logué, il sort plus, on est correct. Mais par contre, pour la mise en marche, c'est essentiel. Donc, une petite chose que je voulais vous parler aussi, c'est le logiciel là, Oceanic Plus qui permet de traiter les photos et voir nos données de plongée et tout ça. Donc, si je vous montre ça ici sur mon téléphone, ce que je vais vous montrer sur le téléphone, ça devrait apparaître là, dans ce coin ici là, en plus gros. Vous allez pouvoir suivre le plus facilement. Donc, j'ouvre mon logiciel Oceanic Plus. Et ce qu'on voit à la page d'ouverture, on voit le nombre de plongées réalisées. À date, j'ai 5 plongées de fait avec, le nombre total de pieds cumulatifs, qui n'est pas très important de savoir selon moi. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. On a le GPS qui nous indique la position où on a fait nos plongées, avec la petite carte. Et on voit ici ma dernière plongée qui nous montre. Je clique sur la dernière plongée. Et je vois dans le bas de mon écran, j'ai le graphique de la plongée, la profondeur maximum atteinte et les paliers en remontant là, doucement jusqu'à 0. Le temps de plongée et la profondeur. Le petit GPS qui nous indique à quel endroit nous étions. Et si je clique sur les médias, c'est ce que je vais voir mes photos que j'ai prises en temps réel. Là. Je vois le graphique dans le haut. Chaque petit point bleu indique la photo que j'ai prise. Et avec les détails de la plongée. Donc, cette photo qu'on voit ici, elle a été prise à 65 pieds sous l'eau, à une température de 28,5 degrés Celsius. Et ça faisait 3 minutes 8 secondes que j'étais dans l'eau. On voit que la photo est particulièrement floue. C'est là que ça devient intéressant avec la correction de couleur qui nous rend vraiment ce qu'on voyait sous l'eau.
j'applique la correction de couleur et voilà, on vient de voir la couleur réelle de ce qu'on voyait lorsqu'on était sous l'eau. C'est ce qui fonctionne quand même très bien. Et à partir d'ici, c'est une autre petite mise en garde que je voulais vous montrer. Les objectifs qui sont loin, qui sont pas gros, l'iPhone a de la difficulté à aller faire le focus vraiment dessus. Lorsqu'on utilise notre téléphone sans caisson, on appuie sur l'objet dans notre écran et il va focuser sur l'endroit qu'on veut qu'il focus. Par contre, avec un caisson, on n'a pas accès à notre écran. Donc, ça devient plus difficile de faire le focus là, sur les objets qui sont un petit peu plus loin. C'est probablement plus un trouble de iPhone que du Oceanic. Je ne crois pas que le logiciel puisse régler là, ce trouble-là. Mais c'est quand même bon de savoir que ça peut arriver lorsque les objets sont loin et petits, que le focus ait de la difficulté à se faire. On voit que ça m'est arrivé sur quelques photos ici. Le focus ne voulait pas se faire. Jusqu'à temps que je puisse prendre une photo d'un objet de plus près. À ce moment-là, le focus est revenu à la normale. Si on voit une photo qui est plus près, et voilà. Cette photo-ci à 80 pieds, toujours à 28 degrés. Après 6 minutes dans l'eau, sur l'épave, on voyait que là, les couleurs sont vraiment ressorties, le focus s'est rétabli. Donc, c'est un petit peu le côté négatif, à savoir, c'est pas vraiment le côté négatif de Oceanic versus iPhone, lequel qui est le plus problématique, on ne sait pas. Par contre, éventuellement, j'imagine que ça va se régler avec les différentes mises à jour qui se font d'un côté comme de l'autre, du côté Oceanic et du côté iPhone. En parlant d'Oceanic, je viens de recevoir un courriel qui a une nouvelle mise à jour qui vient de sortir. Je ne l'ai pas toujours encore installé, j'ai pas encore eu le temps de l'installer, mais je vais l'essayer très bientôt. Et après, pour les nouvelles plongées, on va pouvoir se reparler là, de si ça a amélioré quelque chose ou non. Donc, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, merci de votre écoute et j'espère que vous avez appris quelque chose et que ça vous a intéressé. Donc, revenez bientôt pour une nouvelle vidéo, soit de plongée ou de détails encore un petit peu plus techniques là, sur différents produits. À bientôt. Merci.